allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo un maquillage à deux prix. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé mon visage en deux. D'un côté, je ne porte que des marques de luxe et de l'autre côté, je porte exactement le même maquillage mais à des prix beaucoup plus raisonnables. Donc si la vidéo vous intéresse, regardez la suite. Bon, c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais diviser mon visage en deux. Donc tout ce côté-là, ça sera le maquillage cher. Et du coup, toute cette partie de mon visage, ça sera le maquillage moins cher. Alors, je vais commencer donc par appliquer le fond de teint Shiseido de ce côté-là et le fond de teint 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois de l'autre côté. Comme d'habitude, je vais bien l'appliquer avec mon pinceau Sephora, le E45 qui à la base est destiné pour la poudre minérale. Mais moi, je l'utilise tout le temps pour le fond de teint. Ah, j'ai dépassé. Mais moi, je l'utilise tout le temps pour le fond de teint liquide et je dois avouer que c'est quand même mon préféré. Maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième moitié, donc avec mon fond de teint de chez Bourjois. C'est pas facile de doser qu'une seule moitié de visage. Mais bon, on va réussir. Hein. Au niveau de la couleur, on verra vraiment pas de différence, voire très très peu, parce que les deux ont vraiment une tonalité assez jaune. Donc voilà ce que ça donne pour le teint. Bon, ben moi là tout de suite maintenant je vois pas vraiment de différence. Du coup pour l'anti-cerne je vais utiliser le Dior. C'est le Bébé Ice Crème. Et de ce côté là, l'Accord Parfait de chez L'Oréal. J'en profite pour camoufler mes petites imperfections. Et comme d'habitude, je l'applique avec mon pinceau fond de teint. Maintenant, on va pouvoir passer à la poudre. Donc, je vais utiliser le Mineralize Skin Finish de chez MAC, que j'ai en teinte médium. Donc, de ce côté-là du visage. Et maintenant, de l'autre côté, je vais utiliser la Stay Matte de chez Rimmel. Maintenant, on va pouvoir passer à la poudre bronzante. Donc, je vais d'abord utiliser la New Tan de chez Dior que j'ai en teinte numéro 3. Je pense qu'à la caméra, vous verrez sûrement pas de différence. Mais la New Tan, elle est légèrement pailletée et celle que je vais utiliser après, elle est complètement mate. Alors, comme d'habitude, au niveau de la racine des cheveux, le creux de la joue pour affiner le visage et le maxillaire. Maintenant, de l'autre côté, je vais utiliser le Honolulu de chez W7. Et pareil, tempe, creux de la joue, le maxillaire. Bon, maintenant que j'ai redonné un petit peu de vie à mon visage en lui apportant un côté bonne mine avec la poudre de soleil, je vais pouvoir appliquer le blush. Donc de ce côté-là, je vais utiliser le New Red de chez Dior et celui-ci le NYX, le Pinky Rosé. C'est pas tout à fait les deux mêmes teintes, mais je pense que sur la peau on verra très très peu de différence. Donc je vais commencer par le Dior avec un Stippling Brush de chez Real Techniques comme d'habitude. On peut passer de l'autre côté. Et comme d'hab, il est super pigmenté, donc je vais devoir estomper tout. Franchement, ce produit, il est vraiment génial. Hein. Il coûte 3 fois rien. De toute façon, je vous mettrai les liens, mais il me semble que je l'ai acheté peut-être pour 3 euros, 3-4 euros. Mais alors, il est super pigmenté, il faut vraiment faire attention. Bon, après, ça va, il s'estompe super facilement. Hein. Donc, on peut pas vraiment faire de catastrophe avec ce blush, mais quand même... Pour 3 euros, il est vraiment pas mal. Donc voilà ce que ça donne pour le teint complètement terminé. Avant de passer aux yeux, je vais maquiller mes sourcils. Donc de ce côté-là, je vais utiliser le crayon Stud de chez MAC. Et de l'autre côté, mon crayon Sephora. Bon, je sais pas si vous allez le remarquer à la caméra,
Et pour l'instant, dans l'ensemble du maquillage, il n'y a rien vraiment qui est différent. À part les sourcils, puisque lui, il est un peu plus foncé que celui-ci. Là, on est vraiment sur un marron très foncé. Sur celui-ci, on est plus sur un marron gris. Mais c'est pas non plus très choquant. Maintenant pour les yeux, de ce côté-là, je vais utiliser la palette de chez Gucci qui est la Serpentine Envy. Et de ce côté-là, je vais utiliser la Kiko qui est la Luxury Stone Green. Bon, comme ça, quand on les met côte à côte, on dirait que les couleurs sont complètement différentes. Maintenant qu'on les swatch, ça se ressemble vraiment beaucoup. Donc je pense que sur les yeux, il n'y aura pas grande différence. Donc je vais commencer par appliquer le fard le plus clair sur l'ensemble de la paupière mobile. Donc là, c'est le fard de la palette Gucci. Et de l'autre côté, avec l'autre côté du pinceau, je vais appliquer le fard le plus clair de la palette Kiko. On voit que la palette Gucci, on a un côté un petit peu plus doré et celui-ci un petit peu plus blanc, un peu plus nacré, mais les deux sont très jolis. Maintenant, je vais venir faire mon creux de l'œil avec cette couleur-là et un gros pinceau estompeur. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté, je vais prélever cette couleur-là. Les fards de la palette Kiko, ils ont un côté un petit peu moins irisé. Mais c'est pas plus mal en fait. Ensuite, je vais prendre la couleur verte un petit peu plus claire et je vais venir accentuer mon coin externe. Puis je vais juste venir estomper avec un gros pinceau pour fondre le vert dans les autres couleurs. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais prélever cette couleur de fard là qui est un vert foncé. Et pareil, je vais venir déposer la couleur dans mon coin externe. Puis une fois que la couleur est posée, je peux venir estomper. Maintenant pour terminer avec toujours la couleur verte, je vais venir tracer ma ligne du bas. Je vais venir faire exactement la même chose sur l'autre œil. Juste petite précision, j'essuie bien mon pinceau à chaque fois, hein. Quand je change de marque, quand je change de côté, j'essuie bien mon pinceau avec un Kleenex. On va pouvoir passer à l'application du mascara. Donc pour les deux, j'ai choisi des mascaras qui apportent du volume. Donc d'un côté le volume de chez Chanel et de l'autre côté le Rocket Volume Express. On va pouvoir passer aux lèvres, donc forcément j'ai choisi deux rouges. Donc celui de chez Dior qui est le Trafalgar, c'est mon rouge à lèvres vraiment préféré de tous les temps. Et de l'autre côté j'ai choisi un de chez Kiko, c'est le numéro 509. Bon, il y a une légère différence, celui de chez Dior a un côté beaucoup plus orangé. Celui de Kiko, c'est un rouge chaud orangé mais il tire quand même plus vers le rouge classique. C'est pas grave, on va voir sur les lèvres ce que ça donne. Bon, alors ça va vraiment pas être simple de faire qu'une seule partie des lèvres, mais c'est le défi. Maintenant, on va pouvoir passer à l'autre rouge à lèvres. Et voilà pour les lèvres. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais vraiment vous prouver que même avec un petit budget maquillage, on peut vraiment réussir à faire un look très joli, digne des plus grandes marques de luxe. Je vous invite à me laisser un commentaire sous la vidéo en me disant quel maquillage vous préférez, si c'est le maquillage cher ou si c'est le maquillage moins cher. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!